Shalom, chers frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. Je suis très ému de joie d'être là devant les écrans de nos portables et ordinateurs pour nous partager une pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur ce matin. Je voulais nous parler sur les étoiles pendant quelques minutes. Je prie que le Seigneur te visite, qu'il se manifeste dans ta vie. Nous allons lire deux portions des Écritures. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il va dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 41. Et la Bible dit ceci, lisez avec moi. Oui, le verset 15, non, le chapitre 15, le verset 41, allais-je dire. D'accord, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. J'aimerais juste, dans l'entrée des jeux, dire à une personne que chaque personne a une étoile particulière que Dieu a mis en elle. Ça veut dire quand nous naissons, quand nous venons sur la terre, chacun de nous a une étoile parce que Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Le diable n'a rien créé. Dieu nous a envoyés sur la terre avec des choses. Et parmi ces choses, il y a l'étoile qui nous distingue d'une personne à une autre. Dans chaque étoile, vous allez remarquer avec moi, il y a la provision qui est attachée à l'étoile. À part la provision, il y a la mission qui est attachée à l'étoile. Et puis, les épreuves liées à une étoile particulière. Par exemple, le Christ, quand il est né, la Bible dit, les mages ont quitté l'Orient, soit l'Est, ils se sont déplacés pour venir là où Jésus-Christ s'est trouvé, en Bethléem, là où il y avait des bergers, il y avait des brebis, ils ont amené des choses. Et ces choses étaient de provisions qui étaient liées à la destinée ou à l'étoile de Jésus-Christ. Et puis comme mission, Jésus-Christ devait mourir sur la croix pour sauver l'humanité. C'était une mission qui était attachée à l'étoile de Jésus. Et la troisième des choses, des épreuves que l'étoile de Christ devait endurer, Jean-Baptiste ne devait pas avoir ce genre de preuves. C'est comme ça que chacun de nous, à son école, a ses épreuves à endurer. J'aimerais dire à une personne ce matin, je suis en train de nous partager ces messages ou cette exhortation juste pour nous tirer un peu des oreilles, soit pour attirer un peu notre attention par rapport à notre manière de vivre sur la terre, parce que le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Dieu nous a donné une étoile pour que nous puissions accomplir une mission particulière sur la terre. Et il arrive que par le manque d'intelligence ou de connaissance, nous piétinons, soit nous détruisons des choses que Dieu a placées en nous, parce que nous sommes en fait naïfs. Nous sommes naïfs et à des fois nous voulons plaire aux hommes et à cause de ces choses, par ignorance, nous détruisons notre étoile. J'aimerais être court pour nous donner 3 types d'étoiles, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'aimerais être court pour nous donner 3 types d'étoiles, ou soit 4, et je vais prier pour une personne qui est à la fois à la fin de cette exhortation. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas blaguer avec ton étoile, car ce sont des choses, à des fois que nous ne voyons pas, qui nous coûtent cher à l'avenir. Des choses, des pratiques que nous faisons, qui bloquent certaines choses d'écouler facilement dans notre destinée. Notre manière de fonctionner sur la terre, sans que nous ayons la conscience du monde spirituel, et sans que nous puissions être vraiment à la hauteur de comprendre quels sont les enjeux qui nous attendent. La première étoile que j'aimerais nous partager, c'est une étoile dévoratrice. Une étoile dévoratrice, parce que Dieu a créé toutes les étoiles, toutes les personnes. Quand je parle des étoiles, je parle des êtres humains. Chacun de nous, c'est une étoile. Les étoiles dévoratrices, c'est une personne qui a déjà fait un pacte avec le diable, soit avec les mondes de ténèbres. En naissant déjà, une personne est une étoile.
Mais les diables arrivent à infiltrer des hommes, soit des étoiles, pour accomplir au fait certains de saints que lui aussi les diables préparent, parce qu'il est vraiment jaloux de l'homme, parce que l'homme a pris son territoire, parce que la terre, c'est les diables qui régnaient, et quand Dieu a jeté les diables, et puis il a créé l'homme pour surplomber, soit pour dominer sur l'homme, et sur les diables, allais-je dire, c'est ainsi que le diable a cherché à manigancer pour pouvoir détruire l'homme que Dieu avait créé. À la fin de cette vidéo, tu peux m'aider à partager pour bénir beaucoup de personnes. Vous allez remarquer ensemble avec moi que quand je parle des étoiles dévoratrices, ce sont des étoiles qui ont fait des pactes avec les mondes de ténèbres et leurs propres étoiles sont éclairées, soit ils avancent en utilisant d'autres étoiles. Pour qu'ils puissent avoir des postes et pour qu'ils puissent exceller, ils doivent sacrifier des personnes, prendre leurs étoiles, dévorer au fait leurs étoiles pour qu'ils puissent le mettre dans la l'air. C'est-à-dire, ces personnes ont leurs propres étoiles, mais comme elles sont des étoiles dévoratrices, elles vont chercher à dévorer d'autres étoiles pour que leurs étoiles puissent avoir plus d'éclat. C'est comme vous mettez 4 lampes, soit 4 ampoules ensemble. L'éclat sera différent d'une seule étoile. Ça veut dire vous prenez 4 étoiles, vous mélangez 5 étoiles, 6 étoiles. Il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux. Vous croirez que c'est un seul cerveau, soit c'est une seule personne qui gère des choses, alors qu'en elle, elle a d'autres choses, soit d'autres étoiles qu'elle a fusionnées avec sa propre étoile pour pouvoir fonctionner. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Cette personne dévore des étoiles des autres pour que son étoile puisse avoir plus d'éclat. Je prie que le Seigneur te préserve à rencontrer ce genre de personnes sur la route de ta destinée et que Dieu t'accorde sa grâce pour que ce genre de personnes ne te rencontrent pas. Même si tu les rencontrais, que l'Éternel t'accorde le discernement de comprendre en fait leur mission dans votre vie, leur mission tout autour de vous. Si cette personne est venue pour voler, soit pour dévorer votre étoile, je prie que le Seigneur puisse stopper ces œuvres du diable, soit la mission pour laquelle cette personne est venue accomplir dans votre destinée au nom de Jésus. Deuxième type d'étoile, ce sont des étoiles, soit des personnes qui étouffent d'autres étoiles. En fait, ces personnes ne sont pas automatiquement de personnes qui ont fait des pactes avec le diable, mais ce sont des personnes qui sont infiltrées par l'ennemi, qui sont animées. Et si porter un peu ce genre de nomenclature, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais ce sont des lectures spirituelles que j'essaie un peu de faire par rapport à certains constats que je fais sur ce que je vois, de personnes que je reçois à l'église, de personnes avec qui j'ai des moments de partage. Au fait, quand je parle des étoiles étouffeuses, ce sont des personnes qui étouffent les étoiles des autres. Vous pouvez être en train de travailler dans une entreprise, vous êtes dans le travail, mais vous excellez, vous êtes un grand bosseur, vous allez voir quelqu'un qui cherchera à tout prix de vous étouffer. En fait, cette personne n'est pas automatiquement sorcière ou elle a fait un pacte avec les diables, mais en fait, cette personne est infiltrée par l'ennemi pour pouvoir étouffer votre étoile, pour pouvoir étouffer tout ce que vous faites, pour que vous ne soyez pas connu, pour que vous n'ayez pas de promotion, pour qu'on ne vous remarque pas. C'est comme si la personne était des nuages pour étouffer l'éclat de votre étoile par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui doivent vous faire du bien. Vous allez remarquer avec moi une chose. On peut vendre des bonnes choses. Je peux avoir ma table à moi, je vends des histoires. Mais s'il n'y a pas de lumière, imaginez que c'est le soir ou soit la nuit, s'il n'y a pas la lumière dans cet endroit, si il n'y a pas d'éclairage, même si je vendais des choses de bonne qualité, un client peut passer au travers juste parce qu'il n'y a pas de l'éclat, parce qu'il n'y a pas de la lumière. Tu peux être une belle fille, tu peux être un beau garçon, tu peux être intelligent, mais quand il y a des choses qui t'étouffent, qui ne permettent pas que ta lumière soit libérée, qui ne permettent pas qu'on te voie, qui ne permet pas que tu sois visible, tout ce que tu feras sera inaperçu. Tout ce que tu vas commencer à faire, les gens ne vont pas les voir. Je prie que le Seigneur te fasse grâce et que toutes ces personnes qui sont des personnes étouffeuses, qui cherchent à étouffer ton étoile, qui sont des étoiles étouffeuses, que Dieu le mette
des côtés. J'étais en train de méditer sur l'histoire des Kushi et Achimat. Absalom a combattu, il cherchait plutôt à combattre le roi David et à renverser son trône. Il s'est rébellé contre son propre père. Et Joab avec les soldats, ils sont partis à sa recherche pour combattre Absalom. Et le roi David était un peu à l'écart pour que ce genre de choses ne puissent pas affecter à sa vie. Alors qu'ils étaient en train de combattre, Absalom a pris l'un de ses chevaux, il était en train de fuir. Et bien il dit que comme il était beau, il avait beaucoup de cheveux, il s'est attaché sur des térébintes, c'est un arbre, il n'arrivait plus à se détacher et puis le cheval s'est en allé. Il y a un homme qui